Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour numéro 3 où je documente l'avancée de mon agence IA dans les dom Alors pour revenir un peu à la semaine dernière, c'est-à-dire là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 25 novembre. Du coup, pour revenir à la semaine dernière, j'avais fait une autre vidéo aussi. Et en gros, je disais que voilà, cette semaine-là, c'était un peu chaud parce que bon, j'avais vraiment une baisse de morale. Baisse de morale, du coup, j'ai pas pu continuer mon acquisition et ça a un peu cassé mon élan. Mais bon, une fois en appel avec mon coach, j'ai pu, on a pu voir ensemble quelques ajustements à faire et justement, ça a payé car hier, c'est-à-dire le lundi 24 novembre, je me suis dépassé carrément. Franchement, je pensais pas être capable de faire ça et j'ai pu appeler en un seul jour une quinzaine de prospects. Je trouve que c'est un très bon début. Surtout que il y avait euh, là de mon retour d'expérience, je sais qu'il y a pas mal d'améliorations à faire. Donc c'est-à-dire que je pourrais par la suite, d'ici mercredi, appeler beaucoup plus de prospects justement. Car là on a un objectif. J'ai un objectif de 30 appels par jour pour vraiment essayer d'avoir le maximum de R1 possible. Et pour revenir à hier, ce que j'ai pu faire, j'ai pu appeler euh, la niche des électriciens. Et de ce que j'ai compris, la plupart n'ont pas de site web. C'est vrai que sur des métiers comme ça, tels que électricien, je pense aussi aux plombiers, c'est vraiment des gens du terrain en fait. Et ils n'ont vraiment, la plupart n'ont pas de site web, très peu en tout cas. Je crois que sur toute la liste que j'ai dû faire, il y en avait à peine 5 qui avaient des sites web et je pense que ça m'a fait réfléchir un peu à peut-être changer ma stratégie un peu. Au lieu de parler d'automatisation IA, pourquoi pas parler directement à ceux qui n'ont pas de site web, euh, un site web, leur faire un site web. On sait qu'avec l'IA, ça peut aller très vite. Donc, c'est vrai que en termes de temps et et d'efficacité, c'est vrai que avec l'IA maintenant, un site web, on peut le sortir en 48 heures maximum, je dirais. Même vraiment en 4 heures, si on s'y met vraiment. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu de cette niche des électriciens. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi Axonote, EBP. Donc ça va, il y en a certains qui ont déjà des outils. Ensuite, une fois que j'avais appelé les électriciens, c'est vrai que maintenant, je trouve que mon approche au niveau du cold call, elle a beaucoup changé comparé à avant. Je trouvais que le cold call, ça fait peur. On a toujours beaucoup d'appréhension quand on se dit, oui, on va appeler des gens. Ah, mais je vais me faire rejeter. Si, nan. Et en fait, il y avait un moment de doute dans ma journée d'hier. Et justement, je parlais avec mon coach et en fait, il m'a vraiment fait comprendre que faut, faut foncer, faut juste foncer en fait. Faut juste foncer, faut pas réfléchir. Il faut que si toi tu fais du call, il faut que tu aies ta liste devant toi. Une fois que tu as ta liste, tu attaques, t'appelles, ça bip, hop, tu raccroches, tu rappelles, hmm, la personne décroche, tu fais ton speech, tac, 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 oui, non, ok, merci, au revoir, bonne journée, tac, tu raccroches, tu enchaînes. Faut que enchaîner, faut pas réfléchir. Quand tu fais du call, faut pas réfléchir. Et justement, c'est ce que j'ai compris et m'a fait du bien. C'est limite, j'ai envie de dire si j'apprécie pas le call maintenant. Parce que c'est vrai que ça va très vite et en soi, ouais, ça va très vite et c'est pas si fatigant que ça. Mais c'est vrai qu'il faut bien sourcer ses prospects. Il faut bien sourcer ses prospects. C'est vrai que c'est un peu chiant aussi quand on tombe sur les secrétaires, les choses comme ça. C'est un peu chiant. Mais
la plupart, elles sont sympas, en vrai. En tout cas, sur le, le territoire où je prospecte. Parce que je sais pas si en France ou dans d'autres endroits, c'est elles sont un peu plus, on va dire, sévères. Et donc, pour revenir à la prospection, ensuite, après les électriciens, je me suis attaqué au centre de beauté, où là, les centres de beauté sont la plupart déjà bien équipés. Je pense que c'est une cible qui est très conscient du digital. Et je pense que c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de concurrence et c'est aussi là où se trouvent leurs clientes, hein, que ce soit Instagram, et elles aiment la facilité, donc elles ont déjà beaucoup d'outils. Et là, j'ai pu, concernant les électriciens, pour revenir aux électriciens, j'ai pu avoir deux R1. Et concernant les salons de beauté, j'ai pu en avoir deux aussi. Donc ça va parce que je suis tombé sur celle qui n'avait pas de présence en ligne. Donc je pense que avec une automatisation de poste, quand on sait que Nano Banana 2 vient de sortir, franchement, je vous invite à vous pencher dessus. Je pense que je sortirai une vidéo peut-être sur une autre chaîne pour en parler. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est une chaîne plus actu, tech, IA ou tuto. On verra. Et oui, j'ai eu deux rendez-vous. Une qui était intéressée pour vraiment implémenter l'IA et l'autre pour ses postes. Et ensuite de cette journée, déjà, bon, j'étais très fier de moi parce que j'ai pu quand même me dépasser mes limites et savoir que c'est possible. C'est surtout ça. S'il y a un message que vous devez retenir, c'est que vous pouvez dépasser vos limites et que c'est possible. Ensuite, ensuite, après cette journée, je devais avoir un rendez-vous avec un prospect, car le prospect que je parlais dans mes deux dernières vidéos, où je parlais d'un prospect avec qui j'étais en mission. Et en fait, il y a eu, à dire, il y a eu un problème parce que il y a eu des soucis avec l'instance M8N et au final, c'était pas, de ce qu'il m'a fait savoir, c'était pas une automatisation qui était vraiment utile pour lui. Du coup, moi, sur le coup, ça m'a un peu, comment dire, j'étais pas vraiment contrarié, mais je me suis dit, ah oui, quand même, j'ai fait un peu beaucoup de taf pour qu'au final, ce soit pas vraiment quelque chose d'aussi valorisé. Mais bon, on va arranger le tir. Là, on va voir ce qu'on pourra faire à l'avenir. Ensuite, une fois cette journée finie, au final, on n'a pas pu avoir un rendez-vous. Il était très occupé. Au final, une fois cette journée finie, moi, ce que j'ai fait, c'est je suis allé faire du sport. Je suis allé faire du sport pour évacuer, pour voilà quoi, pour tenir la ligne. Et honnêtement, c'était une séance de sport vraiment très 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 intensif. Et pour le coup, ça m'a vraiment mis KO. Et c'est pour ça que là, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas pu prospecter ce matin. Parce que j'étais vraiment KO de chez KO. Là, cet après-midi, j'ai des R1 qui s'enchaînent. Franchement, c'est l'une des premières fois que ça me le fait. Et c'est là qu'on voit que le travail, ça paye. Donc, on va voir si ça signe. Enfin, si ça aboutit à quelque chose pour après signer, voilà. Et du coup, voilà, donc on maintient le cap et je vais ressortir une vidéo d'ici demain ou mercredi où je vais vous documenter un peu plus ce qui s'est passé. Donc j'espère que cette vidéo euh, t'aura plu et moi je te souhaite euh, une bonne journée et à la prochaine. Ciao.